Il est 7h50. Notre équipe termine de fixer une balise GPS sur une boîte de céréales en carton afin de la suivre pendant toutes les étapes de tri et de recyclage. La balise est fixée sur la boîte en carton. Elle est ensuite déposée dans le bac de tri. Les rippers récupèrent les emballages triés et embarquent notre boîte. Ils poursuivent leur tournée. Une fois leur collecte terminée, ils se dirigent vers le centre de tri, à 15 km de là. Grâce à notre balise, nous la suivons à la trace. Le camion arrive dans le centre de tri. Les emballages collectés sont pesés, puis déchargés. Ils vont être séparés par famille de matériaux au cours de différentes étapes. Le tri mécanique, optique et manuel. C'est comme cela que les erreurs de tri sont progressivement éliminées. Les différents emballages recyclables sont ensuite regroupés entre eux. Les emballages en papier-carton sont compactés, puis rassemblés en balles de près d'1 tonne. L'étape de tri est terminée. Direction l'usine de recyclage papetière. Après le contrôle, les balles sont déposées sur un convoyeur pour être déversées dans un gros mixeur, le pulpeur. Les emballages papier-carton sont alors brassés en présence d'eau et les fibres sont séparées les unes des autres. Ensuite, les éléments indésirables comme les colles, les vernis et les agrafes sont éliminés. C'est l'étape d'épuration. La pâte recyclée est prête à l'emploi. Elle est alors acheminée sur la machine à papier. Égouttée, pressée et séchée, la feuille de papier ou de carton est enroulée pour former une bobine. Ce nouveau papier carton est maintenant prêt pour la fabrication de futurs emballages.